Shalom à toutes et à tous, au tout Israël, dans le nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh. Amen. Elohenu, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture du Télim 78. Maskil d'Asaph, instruction d'Asaph. Écoute, ô mon peuple, mon enseignement. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre les lèvres pour des sentences poétiques. J'énonce des aphorismes venant des temps anciens. Ce que nous connaissons pour l'avoir entendu, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le laissons pas ignorer à leurs descendants, à la génération la plus reculée. Nous voulons raconter les œuvres glorieuses de Yahweh, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un code dans Yaakov, institué une Torah en Israël, et il ordonna à nos pères de les enseigner à leurs enfants, pour que la génération future soit mise au courant, pour que les enfants qui viendraient à naître se lèvent et à leur tour en instruisent leurs fils. Qu'ils mettent donc leur confiance en Yahweh, se gardent d'oublier les hauts faits du Tout-Puissant et observent ses prescriptions, et qu'ils ne soient pas, comme leurs ancêtres, une génération insoumise et rebelle, une génération au cœur inconstant et à l'esprit non sincèrement fidèle à Elohim. Les fils d'Éphraïm, armés de l'arc, habiles tireurs, ont tourné le dos au jour du combat. Ils ont répudié l'alliance de Yahweh et refusé de suivre sa Torah. Ils ont oublié ses grandes œuvres et ses merveilles dont il les avait rendus témoins. Sous les yeux de leur père, il accomplit des prodiges. Sur la terre d'Égypte, dans les champs de Sohan, il fendit la mer pour leur ouvrir un passage, fit se dresser les ondes comme une digue. Le jour, il les dirigeait au moyen de la nuée, et toute la nuit par l'éclat du feu. Il entr'ouvrit des rochers dans le désert, et offrit à leur soif des flots abondants. Il fit jaillir des torrents du granit, et couler les eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à s'insurger contre le Très-Haut dans ces régions arides. Au fond de leur cœur, ils mirent Elohim à l'épreuve en demandant une nourriture selon leur goût. Ils tinrent des propos contre Elohim, disant « Elohim pourra-t-il dresser une table dans le désert? Sans doute il a frappé un rocher, et les eaux ont jailli. Des torrents se sont précipités. Pourra-t-il aussi donner du pain? Sera-t-il capable d'apprêter de la viande à son peuple? » C'est pourquoi Yahweh, les ayant entendus, s'irrita. Un feu s'alluma contre Yaakov, et sa colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils n'avaient pas eu foi en Elohim, ni témoigné de leur confiance en son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et ouvrit les portes du ciel. Il fit pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture, et leur octroya du blé céleste. Tous eurent à manger de ce pain de délices. Il leur avait envoyé des vivres à satiété. Puis il abattit le vent d'est sous les cieux, et sa puissance déchaîna le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux de la viande drue comme la poussière, des oiseaux ailés nombreux comme le sable de la mer. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Ils mangèrent et furent pleinement rassasiés. Il leur accorda l'objet de leur convoitise. Eux n'avaient pas encore assouvi leur désir, la nourriture était encore dans leur bouche, que la colère de Yahweh s'éleva contre eux. Il en décima les plus vigoureux et coucha à terre les gens d'élite en Israël. Malgré cela, ils péchèrent encore et n'ajoutèrent point foi à ses merveilles. Il mit donc fin à leurs jours par un souffle et leur année par des coups soudains. Quand il les faisait ainsi périr, ils le recherchaient, venaient à récipiscence, ils se mettaient en quête d'Elohim. Alors ils se souvenaient que Elohim était leur rocher, l'Elohim suprême, leur libérateur. Ils l'amadouaient avec leur bouche
En parole, il lui offrait des hommages menteurs. Mais leur cœur n'était pas de bonne foi à son égard. Ils n'étaient pas sincèrement attachés à son alliance. Mais lui, plein de miséricorde, pardonne les fautes. Pour ne pas consommer des ruines, bien souvent, il laisse sa colère s'apaiser et n'a garde de déchaîner tout son courroux. Il se souvient donc que c'étaient de faibles créatures, un souffle qui s'évanouit sans retour. Que de fois ils s'insurgèrent contre lui dans le désert et l'offensèrent dans ses lieux solitaires. Il revenait sans cesse à la charge, mettant à l'épreuve le Tout-Puissant et défiant le Saint d'Israël. Ils étaient oublieux de sa puissance, oublieux du jour où il les délivra de l'ennemi, car il fit éclater ses prodiges en Égypte et ses miracles dans les champs de Soan. Il changea en sang leurs fleuves et leurs cours d'eau ne furent plus potables. Il lança contre eux des bêtes malfaisantes pour les dévorer, des grenouilles pour les ruiner. Il livra leurs plantations aux locustes et le produit de leur travail aux sauterelles. Par la grêle, il fit périr leurs vignes et leurs sycomores par les giboulées. Il abandonna leur bétail en proie à la grêle et leurs troupeaux au ravage de la foudre. Il lâcha sur eux le feu de sa colère, courroux, malédiction et fléau, tout un essaim d'anges malfaisants. Il donna libre cours à sa colère, ne les préserva pas eux-mêmes de la mort, mais les fit succomber, victimes de la peste. Il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de leur vigueur dans les tentes de Cham. Il mit en marche son peuple comme des brebis et les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les fit avancer en sécurité sans qu'ils eussent rien à craindre, alors que la mer s'était refermée sur leurs ennemis. Il les amena sur son saint territoire, sur cette montagne acquise par sa droite. Il chassa des peuplades devant eux, leur en distribua le pays par lot héréditaire et établit dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais, redevenus rebelles, ils tentèrent Elohim Yahweh, l'Élohim suprême, et cessèrent d'observer ses statuts. Ils se dévoyèrent, devinrent infidèles comme leur père, se retournèrent comme un arc perfide. Ils irritèrent Elohim par leur haut lieu et par leur image sculptée allumèrent sa jalousie. Elohim entendit et s'emporta, eut un profond dégoût d'Israël. Il délaissa la résidence de Silo, le Mishkan qu'il avait établi parmi les hommes. Il laissa s'en aller en captivité sa puissance et sa gloire tomber entre les mains de l'ennemi. Il livra son peuple au glaive et s'emporta contre son héritage. Ces jeunes gens, le feu les dévora. Ces jeunes filles ne connurent aucun chant d'hyménée. Ces prêtres tombèrent par l'épée et ces veuves ne pleurèrent point. Alors Yahweh se réveilla, tel un homme qui a dormi, tel un guerrier exalté par le vin. Ses coups furent reculés ses adversaires, et leur infligea un opprobre éternel. Mais il rejeta le Mishkan de Yosef et cessa de préférer la tribu d'Éphraïm. Il porta son choix sur la tribu de Yehuda, sur le mont Sion qu'il avait pris en affection. Il bâtit son sanctuaire solide comme les hauteurs célestes, comme la terre qu'il a fondée pour l'éternité. Il élut David, son serviteur, et lui fit quitter ses parcs des troupeaux. Du milieu des brebis allaitant leurs petits, il l'amena pour être le pasteur de Yaakov, son peuple, et d'Israël, son héritage. Et lui, David, fut leur pasteur, selon l'intégrité de son cœur, et les dirigea d'une main habile. Amen.